Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur ma chaîne d'information médicale Aloha Santé. Je suis le docteur Madani et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Saviez-vous que le syndrome des ovaires polykystiques peut affecter bien plus que votre fertilité? Aujourd'hui, nous allons voir les complications souvent méconnues du syndrome des ovaires polykystiques. Alors un petit rappel de ma vidéo précédente. Le syndrome des ovaires polykystiques est une condition hormonale complexe qui se caractérise par l'anovulation, l'hyperandrogénie clinique ou biologique et souvent des ovaires dits polykystiques à l'échographie. Alors il est important de faire un diagnostic précocement car cela va permettre de gérer les symptômes immédiats du syndrome mais également de prévenir les complications à moyen et à long terme. Alors avant de passer en revue les symptômes et les complications de ce syndrome, il est intéressant de noter qu'il y a une différence d'objectif concernant la gestion des symptômes entre vous mesdames et les médecins. À part l'infertilité lorsque vous voulez des bébés, c'est surtout les poils, l'acné, l'alopécie et l'excès de poids qui vous taraudent. Alors si l'on vous rejoint pour les problèmes de poids, pour les médecins, c'est surtout la contraception, l'infertilité et l'anovulation qui nous préoccupent. Alors, voyons ça ensemble si vous le voulez bien. En ce qui concerne l'infertilité, c'est une difficulté à concevoir en raison de l'ovulation irrégulière ou absente et c'est dû à un environnement hormonal défavorable à prédominance androgénique. L'excès d'androgène va perturber le délicat équilibre hormonal qui va être nécessaire pour que le cycle ovulatoire se fasse normalement. Cela empêche la maturation et la libération régulière d'ovules et ça va conduire à l'anovulation. Mais attention, c'est là où il faut être très précis. Des règles irrégulières et infréquentes, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir d'enfants. Donc, si vous ne planifiez pas d'avoir des enfants dans l'immédiat et que vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, vous devez prendre une contraception parce qu'il est tout bonnement impossible de prévoir quand vous allez ovuler. Et une contraception orale règle généralement ce problème, en plus d'avoir des effets bénéfiques sur les signes d'hyperandrogénie. L'autre préoccupation de taille est le risque accru de cancer de l'endomètre, qui est la partie interne en fait de l'utérus et qui est prête un peu comme une pelouse à recevoir l'ovule qui aura été fécondé. Sans ovulation, il n'y a pas de production de progestérone. Et la progestérone, c'est comme une tondeuse à gazon qui va tailler l'endomètre, qui sera alors évacué, ces saignements menstruels. Et c'est important de renouveler l'endomètre régulièrement, parce que sinon, c'est comme le gazon que l'on ne coupe plus. Il y a des mauvaises herbes qui vont proliférer. Un endomètre non taillé, ça va favoriser l'apparition de cellules anormales qui vont être responsables à moyen et à long terme de cancer de l'endomètre. Donc si vous avez moins de 4 menstruations par an, il faut passer la tondeuse en prenant 10 jours de progestérone en pilule tous les 3 mois. Ainsi, vous protégez votre utérus du cancer de l'endomètre. Un autre symptôme délicat est l'hirsutisme, qui correspond en fait à une augmentation de la quantité de poils terminaux, c'est-à-dire des poils épais, foncés et noirs, et qui apparaissent après la puberté, ce qui est anormal. Alors il faut que vous sachiez que les femmes ont le même nombre de poils que les hommes, 5 millions, et il n'y a que 2 endroits où il n'y a pas de poils dans le corps, les lèvres, la plante des pieds et la paume des mains. Il y a plusieurs stades dans le développement du poil. Premier stade, c'est le duvet. Deuxième stade, c'est le poil fin et clair. Et le troisième stade, le stade télogène, qui est le poil long, épais et foncé. Le développement du poil au stade 3 est favorisé par le nombre de récepteurs aux androgènes. Et ce nombre varie en fonction de la génétique. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus poilues que d'autres. Alors l'hyperandrogénie du syndrome correspond à un développement du poil au stade 3, d'où l'aspect un peu hirsute. Alors, il n'y a pas de pilule pour faire tomber les poils. Il y a des traitements qui font pousser plus lentement et plus pâle, mais lorsqu'on arrête ces traitements, ça revient comme avant. L'épilation à laser et l'électrolyse sont les seules façons d'éliminer le poil définitivement. En ce qui concerne les complications métaboliques, le syndrome des ovaires polykystiques est étroitement associé à divers troubles métaboliques qui non seulement compliquent la gestion du syndrome, mais augmentent également le risque de développer d'autres problèmes de santé à long terme. La résistance à l'insuline est l'un des troubles métaboliques les plus fréquents. C'est ce qui fait en fait le lien entre le syndrome et le diabète de type 2. Le corps en fait ne répond pas normalement à l'insuline, qui est une hormone qui aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Et pour compenser, le pancréas va produire encore plus d'insuline, ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. Et cet état d'hyperinsulinémie va encourager le stockage des graisses, en particulier autour de l'abdomen, d'où les problèmes de gestion du poids, mais également un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle et de diabète de type 2.
Alors on comprend facilement qu'un dépistage précoce et la gestion de la glycémie sont essentiels pour prévenir et retarder l'apparition du diabète. Il y a également un problème avec le cholestérol. Les femmes atteintes de ce syndrome peuvent également présenter un niveau anormalement élevé de lipides sanguins, y compris des triglycérides élevés et un taux faible de HDL qui est le bon cholestérol. Ces déséquilibres lipidiques contribuent malheureusement à un risque accru de maladies cardiovasculaires. La gestion des troubles métaboliques liés au syndrome comprend souvent la modification du mode de vie, telle que l'adoption d'une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique qui peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et favoriser par là même une perte de poids saine. On peut aussi préciser qu'il y a des médicaments comme le metformin, qui est un antidiabétique oral, peut être prescrit pour améliorer la sensibilité à l'insuline et donc régler et gérer ces troubles métaboliques. Alors, bien sûr, un suivi régulier des indicateurs métaboliques comme la glycémie, le profil lipidique, l'hypertension artérielle sera essentiel pour la détection précoce et la gestion des complications métaboliques. On peut aussi avoir des troubles du sommeil. On sait que le syndrome peut augmenter le risque d'apnée du sommeil qui sera responsable de réveils fréquents en fait. 30% des femmes atteintes du syndrome pourraient avoir une forme d'apnée du sommeil comparativement à 2 à 4% dans la population féminine générale. On peut aussi avoir un retentissement psychologique avec un impact sur la santé mentale et qui va mériter une attention particulière. On sait effectivement qu'il y a un risque accru de dépression et d'anxiété chez les femmes souffrant de ce syndrome. Et ça se comprend aisément. Les défis liés aux symptômes en fait visibles de ce syndrome, tels que l'excès de poids, l'acné, l'obésité, peut contribuer à une image corporelle négative et à une faible estime de soi, exacerbant les sentiments de tristesse et d'isolement. Il peut aussi également y avoir des troubles de l'alimentation. En raison, bien sûr, d'une préoccupation liée au poids et à l'image corporelle, mais pas seulement en fait. La résistance à l'insuline, là encore, et les fluctuations hormonales peuvent avoir également un effet sur l'appétit et les habitudes alimentaires. Pour conclure, on peut dire que le syndrome des ovaires polykystiques est plus qu'un problème de fertilité. Vous avez bien vu, c'est une condition qui peut affecter de nombreux aspects de votre santé. Alors si vous pensez avoir le syndrome ou si vous avez été diagnostiqué, il sera crucial de travailler en étroite collaboration avec votre médecin pour surveiller et gérer tous les risques dont on vient de parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour sensibiliser. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour plus d'informations médicales fiables. Et bien sûr, laissez un commentaire avec vos expériences et des questions sur le syndrome des ovaires polykystiques. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous remercie de votre attention, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.